Mais il y a une réalité. Et cette réalité-là qu'on a décrite, c'est qu'il y a un conflit. Il y a un conflit qu'il est bien invisible. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Et on avait fini avec une histoire en disant que Élisée, un prophète dans l'Ancien Testament, il avait dit « S'il te plaît, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voit ce qui se passe. » Et je pense que cette image-là que vous voyez là, ça décrit un petit peu ce qui se passe chaque fois que tu te mets à genoux et que tu pries. Moi, je suis convaincu qu'il y a un véritable conflit spirituel. Le problème, c'est que moi-même, le premier, parfois on perd cette habitude-là, cette idée de se mettre à genoux dans le moment de conflit. Souvent, on laisse ça de côté et on dit « mais c'est pas grave, Dieu m'entend ». Non, mais la parole, il dit que quand nous, on se met à genoux, on est en train de se prosterner devant Dieu. Et quand je me prosterne devant Dieu, il y a quelqu'un de l'autre côté, donc l'ennemi, que ça l'énerve. Parce que c'est ce qu'il cherche depuis le commencement. Il cherche à être adoré, il cherche à qu'on se prosterne devant lui. Et du coup, toi, tu te prosternes devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ça, c'était la partie que vous disiez? Bah oui, ok. C'était juste pour voir si on était ok ou pas. Mais dans ces grands conflits, on avait vu que c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que l'ennemi, il essaye de venir nous attaquer. Et il y a ces anges de lui qui viennent essayer de te mettre un coup d'épée, quoi. Un coup de maçon. Et ils viennent essayer de t'affaiblir, pas simplement spirituellement, sinon aussi physiquement et psychiquement. Et ça, c'était la réalité qu'on a découvert la semaine dernière. Et la question que tu pourrais te poser peut-être, ok, ce monde invisible, il existe. Cet conflit cosmique, il est bien réel. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu dans tout ça? Quel est le rôle de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on nous a raconté des témoignages. La vie, elle n'est pas si simple que ça, mes amis. Mais c'est là qu'il faut comprendre comment ça fonctionne un petit peu la vie spirituelle. Et c'est pour ça que dans cette série-là sur les messages et quel est le ministère des anges, je voudrais rentrer dans un deuxième temps, à découvrir quel est le rôle des anges. Alors, est-ce que Dieu il laisse seul son peuple? La réponse est non. Matthieu chapitre 28, il dit clairement, verset 20, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». La Bible, elle est claire, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et la semaine dernière, on a vu très clairement comment il est avec nous. Parce que nous, on croit que Jésus-Christ, il est aujourd'hui dans les lieux très saints. Et si vous ne comprenez rien à ce que je dis, bah, tant mieux. Alors venez poser la question, comme ça on fait une étude biblique sur le sujet. Mais si Christ, il est dans les lieux très saints, en train d'intercéder auprès des chrétiens, auprès de l'histoire de l'humanité, alors c'est qui qu'il est avec nous? Comment il peut être avec nous? C'était grâce au rôle du Saint-Esprit. Mais ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas résoudre tout. Oh, silence. Pasteur hérétique ou bibliste? C'est ça qu'on doit découvrir. Regardez ce qu'il dit notre Seigneur Jésus-Christ à travers l'auteur des Épîtres aux Hébreux. Les anges, regardez ce qu'il dit. Ne sont-ils pas tous des esprits, quoi? Serviteurs, envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter la vie et le salut, la vie éternelle. Et ça, c'est la première chose. Tiens, ça, c'est intéressant. L'Épître aux Hébreux, il commence en disant, c'était un contexte qu'il est en train de développer quelque chose, et là, il va dire, mais les anges, Jésus-Christ, il n'est pas un ange, et il va dire là, très clairement, il va dire, bah, les anges, ce sont des serviteurs, et ils sont envoyés. Tu sais pour qui? Pour toi et pour moi. Pour chacun de nous, les anges, ils sont envoyés dans différents moments de notre histoire de vie pour venir à notre secours. Mais simplement, pas pour venir à notre secours, mais aussi pour aider à la proclamation de l'Évangile. Alors, qui sont les anges? Là, quand j'ai regardé, j'ai essayé de faire quelque chose. Je vous ai mis d'un côté le mot grec, de l'autre côté le mot hébreu, mais à la limite, on s'en fiche de ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que le mot, il peut dire messager, il peut dire envoyer. Un ange, et donc c'est une translittération du mot angelos qu'on a utilisé aujourd'hui, c'est bibliquement quelqu'un qui est envoyé par Dieu.
Et donc, c'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, à la fin, tu vas trouver qu'il y a un peuple qu'il va avoir un message. En réalité, il va avoir 3 messages. Les messages des 3 songes. Et là, ce ne sont pas des songes physiques, mais c'est aussi un peuple. Parce qu'ils sont des envoyés, ils sont des messagers. Et ce qui m'intéressait dans cette histoire-là, c'est que quand j'ai commencé à regarder, j'ai dit, je sais ce que je vais faire, je vais lire tous les versets bibliques sur les songes, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et je me suis dit, mince, je me suis pris un peu tard. Il y a des centaines de textes bibliques sur les songes, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et c'est là qu'il commence à devenir intéressant parce que la question qu'on devrait se poser, c'est que qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, il va envoyer ses anges. Et ces anges-là, ils sont des serviteurs envoyés par lui. Mais quel est le problème? C'est qu'on passe de l'autre côté. C'est qu'on veut que ces anges-là, parfois, ils deviennent l'objet d'adoration dans notre vie. Je ne sais pas combien parmi vous, et vous avez déjà été à Paris, et il y a un quartier qui s'appelle le quartier latin. Vous connaissez ou pas du tout? Jamais entendu parler du quartier latin? El barrio latino, non? Il y a une grande statue de quelqu'un, vous savez c'est qui? Michel, merci beaucoup. Et donc, du coup, un jour, tu vois, j'étais curieux et je voulais écouter ce qu'il disait, les gars. C'est-à-dire comment ça s'est passé et comment il expliquait qui était cet ange-là. Et ça, c'était assez intéressant parce que c'est quelque chose que pour moi, il n'est pas biblique et qu'il ne rejoint pas là. Mais il dit que l'ange Michel, il était en train de défendre le ciel pour tous les âmes, qu'il voulait monter au ciel et qu'il n'avait pas le droit de rentrer. Et donc, c'est pour ça qu'il est avec une grande épée et sur la tête, sur le serpent, et donc il essayait de les tuer. J'ai dit, ah oui, quand même. Ça, c'est hérétique. En tout cas, ce n'était pas biblique. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il y a un autre rôle. Tu veux savoir c'est lequel? Va écouter la prédication de la semaine dernière parce que je ne vais pas la répéter parce que je l'ai fait la semaine dernière. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment de l'histoire? On a compris que l'ange, il avait un rôle important, que l'ange, il pouvait intervenir physiquement à différents moments de notre vie. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de rentrer en contact avec les anges. Regardez Hollywood, la quantité de films qu'ils ont fait sur les anges. Il y a un ange qui les déchoue et qui vient et qui rentre en contact. Et l'ange, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là de Nicolas Cage, qu'il tombe amoureux de la nana et qu'après il se rend compte que finalement il s'est fait avoir. Non, vous ne le connaissez pas? Ok, c'est pas grave, ne regardez pas ce type de film. Je suis un pasteur qui se donne de mauvaises rêves. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est qu'à un moment, l'ennemi, il a réussi à qu'on passe de l'autre côté. Au lieu de vouloir dire, Seigneur, envoie tes anges pour nous secourir à ces moments-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont passés de l'autre côté. On va les adorer. On va essayer de rentrer en contact avec eux. Du coup, on va avoir plein de statues. On va amener des anges gardiens dans la maison, dans la table de nuit. On va essayer de prier les anges pour les demander de venir à notre secours. Le New Age, il a amené cette fausse croyance. Qu'est-ce que c'est le New Age? Je le résume de manière très facile et que ce n'était pas juste ce que je vais dire. Mais il a essayé de dire, on va prendre les meilleures choses de toutes les religions au monde, on va les mettre et on va donner une nouvelle ère. Et dans cette nouvelle ère, on va faire un mix. On va faire un amalgame de tout ça. Et dedans cet amalgame-là, là, les anges. Prie ton ange pour qu'il vienne te secourir à ce moment-là. Et c'est là que sans te rendre compte, tu viens faire le contraire à ce que Dieu te demande. C'est pour ça que oui, ils sont des serviteurs, mais ces serviteurs-là, ils ne doivent pas être adorés. D'ailleurs, chaque fois que tu vois une histoire dans laquelle il y a un ange qui apparaît et le serviteur, c'est-à-dire l'homme, le prophète ou la femme, qu'il veut se prosterner devant lui, l'ange il doit dire quoi? Ne fais pas ça. S'il te plaît, ne le fais pas. Pourquoi? Parce que le seul qui est digne d'adoration, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais revenir plus tard sur ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ces serviteurs qu'ils sont envoyés, ils ont un rôle capital. Et le premier argument que je voudrais vous partager, c'est que Jésus-Christ, lui, qu'il était au commencement,
qu'il était depuis le commencement, que tout est venu à l'existence par lui, qu'il s'est vidé de sa divinité pour devenir un homme comme nous, il a eu besoin et il a bénéficié du ministère des anges. Alors comment toi et moi, on ne va pas avoir besoin des anges? Comment c'est fait que dans notre monde d'aujourd'hui, on a supprimé complètement le rôle des anges dans l'Église, dans le peuple de Dieu? Pourquoi je dis que lui, il a bénéficié de son ministère-là? Regardez ce texte-là. Lisons ensemble Matthieu chapitre 4, verset 11. Je l'avais cité la semaine dernière. Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors le diable le laissa et les anges virent le servir. Mes amis, si Jésus-Christ, c'est Dieu qu'il s'est vidé de lui-même et qu'il est devenu homme, quand il était ici, dans le moment le plus difficile, dès le commencement de son ministère, il a eu besoin des anges. À quel point toi et moi, on n'aurait pas besoin de ça? La véritable question, c'est, oui, mais alors je fais quoi alors? Quelle serait la tentation? Je vais prier que les anges viennent. Et c'est là le problème. C'est que je ne dois pas m'adresser aux anges, mais je dois m'adresser au créateur de ces anges. Je dois m'adresser à celui qui les commande et pas le contraire. Et c'est comme ça que petit à petit, on commence à dévier. Petit à petit, on commence à se détourner de quel était le but principal dans la Bible des anges. Le texte qu'il va suivre, c'est un texte qui parle exactement de quelque chose qui m'interpelle. Luc chapitre 22, verset 43. C'est au moment de Gethsémani. C'est le 12e moment, je dirais, le plus difficile de Christ dans son ministère. Il est au Gethsémani et il va prendre ses disciples avec lui, ses apôtres, et il va leur dire quoi? S'il vous plaît, priez, veillez avec moi parce que je n'ai besoin de vous à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils font les disciples? Ils s'endorment. C'était fatigué. C'est une longue journée. Du coup, la Bible dit, Luc chapitre 22, verset 43. Alors, un ange lui a apparu du ciel pour lui redonner des forces. Ça, c'est le moment Amen. Mais c'est un piège l'Amen que je vais vous faire dire là. Parce qu'il est venu pour lui donner la force, mais en même temps, il n'a pas enlevé la coupe. La prière de Christ pendant 3 fois, c'était « Seigneur, s'il te plaît, enlève la coupe de ma vie. Je ne voudrais pas passer, mais que ne soit pas fait ma volonté, mais que soit fait ta volonté. » Et c'est là que pour moi, il devient intéressant. Pourquoi? Parce que je pourrais dire, l'aide du ciel ne retire pas toujours la coupe. Parfois, elle donne la force tout simplement de la porter. Mais tant que je ne comprends pas ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'il y a un grand conflit, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il dépasse tout simplement la planète Terre, qu'il dépasse simplement Léo et mon petit univers à moi, tant que je ne comprends pas ces grands conflits cosmiques, cette dimension qui va au-delà et ces conflits spirituels, là, je vais m'arrêter à dire, mais pourquoi il n'a pas enlevé la coupe? Pourquoi il ne m'a pas répondu comme moi je voulais? Pourquoi il n'a pas envoyé un ange pour carrément la porter à ma place? Pas parce que le Seigneur est Dieu. Et lui, il sait comment les choses doivent se passer. Mais tant que je ne comprends pas et que je ne me souviens pas de ces problèmes, des grands conflits, je vais avoir mes yeux trop fixés sur ce qui va se passer. Après la Gethsémani, après qu'il a vaincu la tentation, après qu'il était prêt pour aller être crucifié, la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Ça s'est passé quelque chose. Donc, il y a Judas qui arrive et les disciples, ils arrivent avec Judas. Aujourd'hui, je suis trop bibliste, mais c'est important pour que vous voyez à quel point la Bible il parle de ces sujets-là. Et là, on vient essayer de capturer Jésus-Christ. Vous savez ce qu'il fait Pierre? On pense que c'est Pierre. Là, il dit que c'est un des apôtres. Il sort quoi? Une épée. Et il fait quoi? Il coupe l'oreille. Vous êtes d'accord? Tout le monde connaît ce texte-là? Moi, je ne le connaissais pas. Non, ce n'est pas vrai, mais regardez ce qu'il dit la Bible.
Un de ceux qui étaient avec Jésus entendit et tendit la main, tira son épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, ramène ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée disparaîtront par l'épée. Il faudrait dire à tout ça qu'ils portent des armes, ce texte-là, mais le lire autrement. Pardon, c'est une mauvaise parenthèse, un mauvais moment. Et regardez ce texte-là, non d'un chien. Moi, je ne l'avais pas vu comme ça, ce texte-là, depuis très longtemps. Regardez ce qu'il dit le texte. Penses-tu que je ne puisse pas supplier mon Père qui me fournit à l'instant plus d'une douzaine de légions d'anges? Comment donc s'accomplit et comment s'accomplir les Écritures d'après qu'il doit être ainsi? C'est-à-dire, Jésus-Christ, il était tellement clair par rapport au rôle des anges. Il savait qu'il y a des moments dans la vie dans lesquels on doit demander aux anges d'intervenir. Et là, je m'avance peut-être à dire une folie, mais je crois que le Saint-Esprit, il vient travailler à l'intérieur de toi. Il vient te chuchoter à l'oreille, il vient te parler dans ta pensée. Mais par contre, les anges, ils sont souvent là pour essayer de te soutenir physiquement, pour te donner des choses. Vous savez, l'ange, il peut se manifester à travers différentes personnes. Et je ne sais pas vous, si vous avez déjà fait des expériences que tu te dis, attends, mais c'est qui a fait ça? Pourquoi cette personne-là, il est disparu comme ça? On était au milieu d'une galère, on ne savait pas quoi faire. Boum, il apparaît quelqu'un, il me donne la solution et paf, il disparaît. Et avant, on avait l'habitude, en tout cas dans mon pays, de dire, c'est un ange. C'est un ange qui est venu me parler. C'est un ange qui est venu faire ceci. Mais aujourd'hui, on a tout remplacé par c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. C'est le Saint-Esprit. Hey, et les amis, s'il vous plaît, ne sortez pas en disant que Léo, il est contre le Saint-Esprit. J'écris un livre sur ça, non d'argent. Donc, ce n'est pas le but. Mais le but, c'est donnons la place à chaque ministère et dans chaque domaine à ceux qu'on doit lui donner cette place-là. Et les anges, ils ont un rôle. Christ, il le savait. Si moi, je prierais mon Père, il pourrait envoyer des douzaines de légions, des anges pour me secourir. Mais ce n'est pas la volonté du Père. Ce n'est pas la volonté du Père. La volonté du Père, c'est que je puisse aller jusqu'au bout. La volonté du Père, c'est que je puisse être là. Et vous savez, c'est qui va le tenter avec ça? Satan. Il va lui dire, mais pourquoi tu ne sautes pas d'ici? Il va envoyer tes anges, te secourir. Et là, je commence à comprendre ce que la parole, ils vont me dire par rapport au rôle des anges. Pourquoi? Le psaume 91, car il donnera pour lui des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. La promesse, elle est là. La promesse que Dieu il a faite, elle est toujours valable pour toi et pour moi. Mais est-ce que l'on voit de ces anges qu'ils sont à ton service et au mien, et de tout ce qu'il doit accéder au salut, est-ce que c'est aligné avec la volonté de Dieu? Et pour moi, ça, c'est la véritable question. Je dois me poser la question et me dire, mais attends, mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Je voudrais te raconter une dernière histoire. Et cette histoire-là, il se retrouve dans les livres des Actes des Apôtres. Si vous regardez les Actes des Apôtres, on dit qu'en réalité, on ne devrait pas l'appeler les Actes des Apôtres, mais les Actes du Saint-Esprit. Vous avez entendu déjà ça? Allez regarder la quantité de fois qu'il apparaît le mot ange ou des anges dans le livre des Actes des Apôtres. Vous allez être surpris de le rôle que les disciples vont avoir et tout ce qui va se passer. Il y a plusieurs fois dans lesquelles il y a les anges qui vont intervenir dans la vie des disciples, des apôtres. Mais aujourd'hui, je voudrais vous partager une en particulier. Et cette histoire-là, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il était mis en prison plusieurs fois. Il savait rester à Jérusalem, il savait vécu la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il était avec eux. Et à un moment donné, au chapitre 12, la parole nous raconte que Pierre, il va être mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il
il proclamait Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas choisi de se taire. Et il a voulu continuer à parler de ce que Jésus-Christ il pouvait faire dans leur vie des gens. Et donc, Hérode et les pharisiens sont mis d'accord quelque part pour le mettre en prison. Et je reviens encore sur le même argument. Si le Saint-Esprit, ça suffit à tout faire, pourquoi ce n'est pas le Saint-Esprit qui le libère des prisons? Pourquoi ce n'est pas le Saint-Esprit qui le libère? Pourquoi Dieu, il en a besoin d'envoyer des anges pour le libérer? Permettez-moi de vous lire un petit peu cette histoire-là. Il se trouve en Actes chapitre 12, à partir du verset 1. Le texte, il dit, en ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Et il supprima, même par l'épée, Jacques, frère de Jean. Voyons que cela plaisait aux Juifs. Il décida de s'emparer aussi de Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après avoir pris et jeté en prison, il le fit garder par 4 escouades de 4 soldats. Chacun décide de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Mais l'Église, qu'est-ce qu'il faisait l'Église? Prier pour lui. Mes amis, là, ici, c'est un petit peu comme si toi et moi, on peut s'identifier dans un moment difficile de notre vie à Pierre. On s'identifie à ce que Pierre il peut vivre. On s'identifie à ce que Pierre il est en train de vivre. Là, il est en prison, il est dans une situation difficile, on ne comprend pas pourquoi. Il n'était pas en train de faire le mal, mais il va se retrouver dans le pétrin, il va se retrouver dans le caca total. Et là, injustement, il est mis en prison. Qu'est-ce que fait notre Église? Elle prie pour nous. Amen. Ça, c'est bien. Verset 6. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de 2 chaînes, était endormi entre 2 soldats, tandis que devant la porte, des sentinelles gardaient la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre et frappant à côté de lui, « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Et il le fit. Et l'ange lui dit, « Mets ton vêtement et suis-moi. » Il sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était réelle. Il pensait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrive à la porte de fer qui donne sur la ville. Et elles s'ouvrirent de la même devant eux. Ils sortirent et avancèrent d'un heureux, et aussitôt l'ange s'éloigna de lui. Revenons, verset 11, revenons à lui. Pierre lui dit, maintenant je sais que vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que m'attendait le peuple juif. Quand il a compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où bon nombre de gens étaient réunis en priant. Quand il frappe à la porte d'entrée, une servante nommée Rhoda s'approcha pour l'écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans la joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, à la porte d'entrée. Et lui dit, « Tu es folle. » Quelle foi l'Église, n'est-ce pas? On prie pour que Dieu intervienne, on prie pour que ces anges arrivent, et quand lui, il exécute, on dit, mais non, mais ce n'était pas les anges, mais Pierre, il ne peut pas être là. On doute. Et là, la Bible nous dit clairement qu'ils l'ont traité de folle. Mais elle soutenait qu'il était bien aussi là. Eux disaient, c'est son ange. Vous n'avez rien compris? Regardez la suite maintenant, il dit, cependant Pierre continua à frapper et l'ouvrir et furent stupéfaits de le voir. Et c'est là qu'ils ont compris ce qu'il allait se passer.
Mes amis, cet exemple-là, pour moi, il nous parle très clairement de comment l'esprit il travaille parfois. L'esprit, il peut venir changer ton cœur. L'esprit, il vient te parler. Mais parfois, il y a un monde physique invisible que je ne comprends pas. Et vraiment, je suis limité dans mon interprétation de ce que je vous partage. Qu'il a besoin de qu'il soit l'un de ces anges, qu'il vienne exécuter ces plans-là. Pourquoi et comment, je ne le sais pas. Mais ce n'est pas une fois. C'est comme si les anges, ils ont besoin de se manifester pour accomplir quelque chose dans ce monde physique qu'on voit et pas dans ce que nous ne voyons pas. Ils sont tout le temps dans ce monde invisible, mais il y a des moments qu'ils se laissent voir, qu'on ne voit pas leur présence d'une certaine manière et qu'il intervient. Mais tant que tu oublies que tout ça, ça fait partie d'un grand conflit, tu oublies la première partie du texte. Et quelle est la première partie du texte? Vous voyez que vous savez oublier aussi? Jacques, l'un de ses potes, il a été tué par l'épée. Et je me pose tout simplement la question. Tu vois bien que l'esprit et les anges, ils étaient au service de tous les deux. Mais il y a des fois qu'ils ne s'interviennent pas comme nous on souhaiterait. Il y a des fois que l'ange, il est là, mais pas de la même manière. Et c'est ça qu'on doit comprendre, que peu importe ce qu'on voit dans cette réalité, et je te remercie beaucoup, Jessie, parce que ton témoignage, il va 100% dans ce que je suis en train de partager. Mon espoir, il n'est pas ici, dans ce qui se passe ici sur Terre, et tous les pourquoi qu'on voudrait répondre aujourd'hui, peut-être je ne le sais pas. Mais au nom de Jésus, l'ami, arrête de centrer dans ce qui se passe ici, dans ce monde visible, dans ce monde mais microscopique, et regarde plus loin et dis-toi que Jésus, il est bien présent. À travers son Saint-Esprit, il ne nous a jamais laissés tout seuls, mais aussi à travers tous ces anges, tous ces serviteurs qu'ils sont à disposition de toi et de moi. Et c'est vrai, tant qu'on va vivre dans ce monde-là, on va devoir passer par les maladies, par les divorces, par des moments difficiles, par les deuils. Mais s'il te plaît, n'oublie jamais que ça, c'est que ça de la vie que Dieu il t'a promis. Il y a tout un chemin à faire encore. Et ce chemin-là, c'est l'éternité. Ce chemin-là, c'est que Dieu, bientôt, il revient nous chercher. Et je dois comprendre que nous sommes plus que jamais au milieu de ces conflits spirituels. Et je prie le Seigneur pour qu'il ouvre nos yeux et qu'il nous laisse voir et qu'il nous laisse comprendre à quel point ceux qui sont avec moi, ils sont bien plus nombreux que ceux qui ne sont pas là. J'ai tellement d'histoires à vous raconter par rapport à des phénomènes que je n'arrive pas à les expliquer. Mais il n'y a pas si longtemps, et je le raconte parce que c'est vraiment, ça ne me met pas en valeur. C'est plutôt le contraire. On était avec Karen aux États-Unis. J'étais l'invité spirituel pour une semaine d'évangélisation. Et dans cette semaine d'évangélisation, j'ai prié toutes les nuits, tous les soirs, j'ai prêché. Je devais faire des appels. On a eu des baptêmes par la grâce du Seigneur. Et le pasteur, il essayait de vraiment exploiter à fond mon ministère. Donc, il m'a mené partout. Et je me rappelle, c'était jeudi, et il me dit, écoute Léo, vraiment, demain, il faut qu'on aille à une école et que tu puisses faire la méditation. Je dis, mais attends, mais comment l'école, il savait que j'étais là? Non, c'était pas toi que tu devais faire la méditation, c'est moi que je dois faire la méditation. Mais je voudrais que tu la fasses toi. Je dis, mais feignant, va travailler toi. Et là, il me dit, mais non, tu comprends pas, tu as ton petit accent argentin, donc ça va être sympa pour eux. Je dis, arrête de m'embobiner. C'est bon, je lui ai dit, non, je n'ai pas envie d'aller, je suis fatigué, je dois apprendre à dire non. Il me dit, non, mais si tu veux, demain matin, on regarde, si tu te réveilles plus tôt, on peut aller. Et je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment pas aller, quoi. C'était explos, tu vois. C'est des gens qui savaient entre 12 et 18 ans. J'ai dit, non, je n'ai pas envie. 6 heures du matin, j'entends, Léo, réveille-toi. Oh, j'ai dit, Arthur, tu me saoules, mec.
Et je me tourne et je lui ai fait un texte, je lui ai dit, Arthur, je suis vraiment fatigué, j'ai besoin de me reposer. Promis, hein? Léo, réveille-toi. Je dis, oui, vas-y, Arthur, s'il te plaît. Et je lui ai écrit, Arthur, vraiment, je ne vais pas aller, Arturo. Et la troisième fois, lève-toi. Je dis, bon, vas-y, je me lève. Je me prépare, je me change. Et Arturo, il était en train de dormir, quoi. Karen, elle dormait, et du coup, j'étais réveillé tout seul, quoi. Et j'étais en colère avec Arturo. J'ai dit, Arturo, pourquoi tu veux nous me réveiller? Il m'a dit, quoi tu parles, Léo? J'ai dit, allez, vas-y, Arturo, ne fais pas ça, dis-moi la vérité. Il me dit, écoute, là maintenant on rigole plus. Il me dit, on était en train de prendre le petit déjeuner, je lui avais dit que oui, que je venais faire la méditation. Et Arturo, il me dit, écoute Léo, maintenant on rigole plus. Moi, je n'ai pas frappé à la porte, je ne t'ai pas appelé. J'ai dit, si ce n'est pas toi, c'est qui? Ta femme, elle travaille, ma femme, elle dormait à côté de moi, c'était qui? Il me dit, écoute, c'est ce qu'il me dit, peut-être c'était un ange que le Seigneur t'a envoyé pour te réveiller, pour que tu viennes prêcher et faire ton travail. Et je lui ai dit, mais non, là, j'ai le mien, on le tient, ça doit faire. J'ai parti à cette école-là, les amis. Alors, je n'imaginais pas que c'était une école comme ça. Je pensais que c'était un truc comme le campus, tu vois, qu'il allait avoir 50, 60 élèves. Il y avait 400 élèves. C'était rempli, toute l'église, c'est une sorte de méga church, il était rempli, toute l'église, la partie de bas. Et j'ai dit, bon, là, maintenant, je suis là, j'y vais, quoi. Et je raconte quelque chose qui me tenait encore par rapport à cet âge-là. Je prêche, et je pense que j'ai prêché avec la puissance du Saint-Esprit, pas la mienne, parce que ça, boum! Je voyais des jeunes en larmes, tu vois, des gens touchés par l'Esprit. Et un jeune, il vient me dire à la fin, il me dit, « Et pasteur, j'ai beaucoup aimé, parce que j'avais raconté comment moi j'étais complexé et comment le Seigneur, il avait, quand je suis rentré dans l'église, il avait guéri mon cœur par rapport à ça. » Et il s'est mis à pleurer en me disant que c'était une réponse à sa prière par rapport à ce que Dieu il avait manifesté, ce que Dieu il voulait qu'il le réponde dans son cœur. Tu vois, je pourrais dire que c'était tout simplement ma pensée. Mais t'es fou, Léo. Ça doit être quelque chose d'autre. Ou peut-être, je peux accepter la réalité que Dieu m'invite à ouvrir mes yeux et regarder avec les yeux spirituels ce qui se passe dans un monde invisible que nous ne voyons pas. Mon ami, les anges du Seigneur, ils sont à ton service pour te secourir dans les moments difficiles, mais aussi pour te encourager, pour te fortifier, pour t'amener à prêcher cette bonne nouvelle de que Jésus-Christ il revient bientôt. Alors, je voudrais qu'on puisse faire une prière ce soir. Et je voudrais qu'on le demande à Dieu. Ça, c'est personnel. Tu n'as pas besoin de te lever, je n'ai pas besoin de te revoir. Mais le demander pardon à Dieu pour toutes ces fois-là qu'on a pu remettre en question ses décisions. Toutes ces fois-là qu'on pensait qu'il n'était pas là, qu'il nous avait laissés tout seuls. Mais que l'Esprit de Dieu, il était là. Et que ses anges, il était là pour nous soutenir. Et après cette prière que tu vas faire dans ton cœur, si tu le souhaites évidemment, je voudrais faire une prière finale. Demande à Dieu pardon pour toutes ces fois-là que peut-être tu ne l'as pas étendu. Tu n'as pas voulu voir qu'il avait même envoyé ses anges pour toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.